Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'équipe du tout-puissant Mazembe était tenue en échec par les Mouloudia Club d'Alger. L'AS Maniema Union a créé la sensation en ramenant un match nul au pays contre la formation de Mamelodi Sundowns. Les deux clubs congolais étaient sur les terrains ce mardi. En Europe, la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions était au rendez-vous. Manchester City a été tenu en échec. Le Paris Saint-Germain a perdu en déplacement. Le FC Barcelone a enchaîné. Pour la suite de la compétition, Mohamed Salah est très attendu pour briser la malédiction de Liverpool face au Real Madrid. C'est mercredi. Ligue 2 zone de développement STB. Virunga croise la formation de l'AS Nyuki dans un choc très palpitant du week-end. Kabacha va en découdre contre la formation de Mwangaza. Bienvenue pour les détails. Allez, début de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF avec les clubs congolais du tout-puissant Mazembe qui a lancé les hostilités à domicile face à Mouloudia Club d'Alger. C'est mardi 26 novembre 2024 dans son stade. Les joueurs club congolais a été tenu en échec sur les scores de 0-0. Les Corbeaux du TP Mazembe auront l'occasion de se relancer lors de la deuxième journée. Ça sera en déplacement face à la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan le 8 décembre. Les clubs soudanais s'est imposé d'ailleurs devant la formation de Young Africa, la Tanzanie, 0-2. Un signal fort pour le TP Mazembe qui devra s'imposer loin de sa base dans un match de retrouvailles entre l'entraîneur congolais Jean-Floraï Bengue Kwangé, les défenseurs congolais Steven Ebouela et leurs compatriotes. Dans l'autre rencontre, le club congolais de Maniema Union a marqué les esprits en déplacement pour sa toute première participation à ce prestigieux stade de la compétition. L'équipe de Kindu a si résisté face à Mamelodi Sundowns, l'un des clubs les plus puissants sur les continents africains, et a décroché un match nul de 0-0 sur les sols sud-africains. C'était aussi ce mardi dans la soirée. Maniema Union fait partie en tout cas d'un groupe B, un groupe réputé pour sa densité et sa difficulté, surnommé d'ailleurs les groupes de la mort. En plus de Mamelodi Sundowns, l'équipe congolaise devra affronter deux autres poids lourds du continent africain. Il s'agit du Raja Athletic Club de Casablanca et l'AS FAR, deux jeunes clubs marocains. En dépit de ces tirages difficiles, les unionistes ont prouvé qu'ils étaient prêts à bousculer l'ordre établi. Contre les Sundowns, qui sont une référence du football africain, les hommes de l'entraîneur Papi Kimoto ont offert une solide performance défensive. Coup de chapeau d'ailleurs au portier Bridele Fongo qui a été en tout cas un élément clé de ce match nul parce qu'il a fait 6 arrêts permettant plutôt à son équipe de ramener un match nul. La deuxième journée de la phase des groupes s'annonce tout aussi compliquée pour Maniema Union qui accueillera les Raja Casablanca le 7 décembre prochain à domicile. Cette rencontre sera un véritable test pour les unionistes qui devront une nouvelle fois faire preuve de maturité pour espérer décrocher un beau résultat face à une équipe marocaine extrêmement expérimenté. Après son match nul, l'entraîneur du club Papi Kimoto était tout simplement aux anges. On va les suivre. Je suis vraiment très satisfait de mes joueurs parce que on est venu ici avec des ambitions, comme j'avais dit hier en conférence de presse. On ne voulait pas perdre. Si on veut garder tous nos chances, il faut que tous les matchs qu'on joue à fond, libérés et sans pression. Et aujourd'hui, on avait un plan de rester 5 derrière, 4 devant la défense et un attaquant pour les gêner au maximum parce que c'est une équipe joueuse, une très bonne équipe. Et on a réussi à ne pas encaisser, on a souffert ensemble et on a ramené un point chez nous à Kinshasa, on est très content. Mais néanmoins, ce mini-championnat n'est pas encore fini. On a l'opportunité de virer en tête parce qu'il y a des matchs à la maison. On va tout faire pour essayer d'avoir des bons résultats sur ces deux matchs-là, à savoir d'abord le 6, le 7 Raja et puis Phare, les 14. Donc on est confiant, on va continuer à jouer comme ça, libéré et sans souci parce que nous on n'a rien à perdre dans cette phase de groupe.
L'équipe de Mamelodi mérite tous nos respects. C'est une très bonne équipe qui joue bien au ballon. On a beaucoup de respect. C'est seulement avec les paroles. Mais sur le terrain, nous, on va jouer libéré. Mais j'espère que pour voir d'autres équipes venir ici ramener un point, ça va être très compliqué pour les autres. Mais on a la chance aujourd'hui, ils n'ont pas marqué. Et nous aussi, on n'a pas marqué, on a eu quelques opportunités. On les a fait douter par moments, je suis très content, mais rien n'est fait. Et Sandoz reste toujours les favoris du groupe. Donc j'espère que nous, on a fait une... C'est à la fin que je suis le moins, mais j'espère qu'on a fait une bonne opération dans cette phase de groupe. Allez, voici tous les résultats en tout cas de la première journée dans le groupe A. Mazembe a fait égal de 0-0 avec l'MC Alger. Et puis Young Africa a perdu 0-2 devant la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan. Al Hilal est en tête avec 3 points. MC Alger 1 point, Mazembe 1 point. Et puis les Young Africa 0 point. Dans le groupe B, les Raja Casablanca a perdu plutôt 0-2 devant l'AS FAR. Et puis Maniema Inu est allé faire match nul de 0-0 avec la formation des Mamelodi Sundowns. Dans ce groupe, l'AS FAR est en tête avec 3 points. Maniema Inu deuxième avec 1 point. Mamelodi Sundowns est troisième avec 1 point également. Raja, bon dernier avec 0 point. Dans le groupe C, Al Ahly de l'Égypte s'est imposé 4-2 devant Stade d'Abidjan. Et puis défaite de CR Belouizdad 1-2 devant la formation de Orlando Pirates. Al Ahly est en tête avec 3 points, suivi par Orlando Pirates 3 points également. Et CR Belouizdad troisième avec 0 points. Et puis Stade d'Abidjan quatrième avec 0 points. Dans le groupe des Pyramides du Congolais Fiston Maëlé qui a d'ailleurs inscrit les 4e but de son équipe. Et puis ses coéquipiers se sont baladés 5-1 devant Sagrada Esperanza. Et puis l'Espérance sportive de Tunis s'est imposé 4-0 devant Djoliba AC du Mali. Dans ces groupes, Pyramides est en tête avec 3 points. Espérance de Tunis 3 points également. Deuxième, Djoliba troisième avec 0 points. Sagrada Esperanza bon dernier avec 0 points. On va parler de la Ligue des champions en Europe. Mohamed Salah est très attendu pour briser la malédiction face au Real Madrid. Ce mercredi 27 novembre, Liverpool accueille le Real Madrid à Anfield pour la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de l'UEFA. Un match important pour les Reds qui auront à cœur de mettre fin à une série noire qui dure depuis plus de 15 ans. En effet, la dernière fois que Liverpool s'est imposé devant le Real Madrid, ça remonte de mars 2009, un mémorable 4-0 où Steven Gerrard avait signé un doublé. Depuis, les merengues ont pris les dessus à chaque rencontre, enregistrant, allais-je dire, 8 matchs sans défaite face aux Anglais. Les joueurs de Liverpool savent que cette rencontre ne se résume pas à un simple match de la phase des groupes. C'est un défi mental, physique, historique qu'ils doivent surmonter. La malédiction du Real Madrid plane toujours et les Reds ont soif de revanche. Dans cette quête de victoire, Liverpool pourra compter sur son attaquant vedette Mohamed Salah. L'Égyptien est en tout cas en grande forme cette saison et semble plus que jamais déterminé à mener son équipe vers les succès. Avec 12 buts et 10 passes décisives en 18 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, Salah confirme qu'il reste l'un des meilleurs joueurs de la planète, en particulier en Ligue des Champions où il a régulièrement brillé. Alors qu'il arrive en fin de contrat avec Liverpool, l'été prochain, Salah continue d'afficher un niveau de jeu exceptionnel. Voici les résultats de ces mardi où la formation de Sparta Praga a perdu 0-6 devant l'Atlético de Madrid. Défaite de Slovan 2-3 devant la formation de l'AC Milan. L'FC Barcelone s'est baladé 3-0 devant la formation de Brest. Bayern Leverkusen a fait une manita de 5-0 devant la formation de Salzbourg. Victoire du Bayern Munich 1-0 devant les Paris Saint-Germain. L'Inter de Milan
Manga a perdu 1-8-0 devant, s'est imposé plutôt 1-8-0 devant RP Leipzig. Et puis Manchester City a fait jeu égal de 3-3 avec Feyenoord Rotterdam. De fait, des Sporting Lisbonne 1-5 devant Arsenal. Young Boys de Berne a perdu 1-6 devant Atlanta de Belgium. On va finir avec les footballs de la partie orientale du pays avec les championnats nationaux de la deuxième division zone de développement STB qui sera au rendez-vous ce week-end. Les samedis, les amoureux du football local auront droit à un très beau match, un match très palpitant qui mettra en opposition les Daring Club Virunga à l'AS Nyuki. Virunga revient d'une victoire de 2-1 devant la formation du Brésil. Et puis la formation de Nyuki revient plutôt d'une défaite face à l'équipe de Mwangaza. Mwangaza qui sera sur le terrain un jour avant ce match, puisque Virunga et Nyuki c'est pour le samedi 30 novembre. Le vendredi 29 novembre, Kabasha va en découdre contre Mwangaza. Si Mwangaza a gagné son dernier match, Kabasha est allé perdre 0-2. C'était du côté de Uvira devant l'AS Mwangaza, une équipe locale promis cette saison. Et puis les mêmes vendredis, face à face entre la formation des Étincelles de Butembo et l'AC Kapako de Beni. Brésil va se déplacer pour jouer aussi ce week-end. Ça sera face à la formation de Maïka depuis le début de la compétition. L'équipe de Brésil promis cette saison a du mal à gagner son premier match. Allez, voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.